Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Il y a longtemps que j'ai fait une vidéo avec mon visage, je pense, hein. Bon, peu importe. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener plus ou moins avec moi dans mes tâches de la journée. Désolée, hein, je me suis réveillée à 4 heures, là il est 6 heures, 6 heures presque 30. Et j'ai une multitude de choses, donc beaucoup de lessive à faire. En plus, il faut que je range la maison. En tout cas, beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de faire selon mes disponibilités, bien évidemment. Et je suis seule, ou du moins je serai seule dans quelques heures avec bébé. Parce que là, elle dort, le papa aussi dort. La plus grande est rentrée hier. Donc du coup, il faut que j'arrange la maison, voilà quoi. Donc c'est toute seule que je vais devoir faire. Et je ne me suis pas coupé les cheveux, je me suis fait des nattes qui sont en train de vieillir. Donc je vais devoir faire mon shampoing, tout ça, et puis refaire. Mais je crois peut-être en fin de semaine, je vais le faire. En ce moment, aujourd'hui, c'est jeudi. Voilà, aujourd'hui, pendant que je filme, c'est jeudi. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu le taux de vêtements que j'ai gardé, bébé et puis moi. J'ai pas eu le temps sur 3 ou 4 jours. On n'a pas eu le temps parce que comme la grande sœur devait retourner, donc il fallait faire les courses pour elle. Cette année, je vais pas vous montrer de courses pour la rentrée parce qu'on n'en a pas fait vraiment. On a juste acheté des choses qu'elle pourra porter sous ses habits de maison et d'école. Donc il fallait tourner, aller chercher. Déjà que moi, je suis pas, c'est pas la pleine forme, je suis pas encore guérie totalement. Ma voix est revenue, c'est vrai, mais je suis en suspens. Donc, du coup, ça m'a mis en retard en termes de lessive à faire. Et surtout lessive pour bébé. Et je dois nettoyer mon réfrigérateur parce que c'est vraiment sale. Il faut que je nettoie. Surtout les joints. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle les joints là. Il faut que je nettoie. Je dois nettoyer le réfrigérateur, congélateur, le congélateur. Mais je vais commencer par le réfrigérateur, congélateur d'abord avant d'attaquer l'autre, typiquement congélateur. Pour que je ne perde pas d'aliments parce que j'ai encore des choses au réfrigérateur. Donc, si je vais attendre d'être prête pour refaire le marché avant de nettoyer, ça va pas m'arranger. C'est pas bon de toutes les façons. Et puis, vu que j'ai commencé à mettre les aliments de bébé. On va rester un peu ensemble au cours de cette journée. Je sais que je ne pourrai pas tout filmer parce qu'il y aura du bruit. Ou même si je filme, je ne vais pas parler parce que pour éviter que ça ne vous fatigue, il y aura du bruit à une certaine heure. Les enfants qui vont commencer à venir bavader, jouer, etc. Je ne peux pas leur dire de ne pas faire. Donc ça sera un peu ça. Donc trêve de bavardage, je vous montre ma lessive que j'ai, voilà, avec ma petite machine que je vous ai montré déjà. Et là, juste derrière le lot de body, il y a les chaussettes et puis je crois 2 bonnets, et le caleçon est ici et puis son bavoir pour manger parce qu'elle a commencé à manger la purée, les bavoirs pour le biberon, serviette, ça c'est à moi. Donc je vais essayer de laver et je sais plus trop. Ça c'est quoi déjà? Un sachet je crois. Et puis elle, ses serviettes, ses bavettes sont sur le sac là-bas. Donc moi ce sont en fait non, les pagnes que sa grande sœur a utilisées avant de partir et quelques-uns de moi, mes habits, je crois d'hier et avant-hier. Donc et puis les pagnes de la petite parce que quand je dois lui faire prendre son bain, on met un pagne
en mode africain, quoi. Voilà, donc c'est ça là-bas. Et puis un autre ici. Oui, je l'ai utilisé hier, donc c'est pour ça que je le mets à l'écart. Comme ça, ce matin, je vais l'utiliser et puis ensuite, je vais le passer au sale. J'ai acheté mon pain condiment. Voilà. J'ai pris de l'avocat, des œufs, puis on a mis de la tomate fraîche. J'ai pas mis de vinaigrette. Voilà. Donc ça m'a fait, j'ai commencé à manger. En fait, j'ai oublié, j'ai commencé à manger. Donc ça m'a fait au total de 400 francs. Le pain fait 150, c'est pas si grand que ça. Et en fait, je suis cette vendeuse en tout cas. 150, avocat 100 francs et un œuf à 150. Le prix des œufs a augmenté en Côte d'Ivoire, donc les vendeuses aussi ont augmenté le prix. Donc du coup, avant on achetait les œufs à 100 francs, maintenant on achète un œuf à 150, peu importe en fait la forme, je dirais. Moi en venant, j'ai vu un vendeur qui vendait des plaquettes des œufs là, donc vu que j'ai vu que, en fait, étant donné que chez lui les œufs sont un peu plus gros, donc j'ai pris la plaquette de 30 œufs. Sa mère est revenue à 2500. Il a dit 2600. Je lui ai demandé d'enlever les 100 francs supplémentaires. Il a fait, donc j'ai pris à 2500. Si j'étais petit, je n'allais pas prendre parce que c'est pas forcé de manger les œufs. Mais bon, en fait, à cause de la petite aussi, il faut que j'en prenne. Et puis, je suis toujours dans ma logique de gâteau pour les vacances. Je dois vous montrer les dernières recettes. Il y a une recette qui est déjà sur ma chaîne, mais que j'ai faite avec ma fille, donc je vais publier. Et puis, je crois qu'il y a une autre recette encore. En tout cas, elle est partie, donc du coup, je ne vais pas m'arrêter, mais ça sera plus en permanence comme je le faisais ici. Donc, je vais poursuivre ma lessive et voir ce que je peux faire ensuite. On poursuit avec les activités de la journée. Je vais nettoyer le réfrigérateur. Et en fait, bébé dort juste à côté, donc ne pas la réveiller. Je suis obligée de parler tout doucement. Et il y a le ventilateur qui est allumé, donc c'est le bruit que vous entendez. J'ai acheté du matériel pour faire le nettoyage, donc du chiffon microfibre et puis une éponge. Je vais retrouver les différents noms, je vais mettre en bas de description, même sur la vidéo. Donc vu que il y en a 4 dans ce paquet là, il y en a 4 aussi dans ce paquet, donc j'ai décidé de faire par code couleur. Donc je vais utiliser le jaune, donc cette éponge jaune là et le chiffon microfibre jaune pour le réfrigérateur et le congélateur. Et les autres couleurs, je vais les dispatcher pour mes autres activités. Alors, j'ai vidé mon réfrigérateur congélateur que voici. Je travaille un peu dans le noir parce que j'ai fermé la fenêtre à cause des nombreux bruits pour ne pas réveiller bébé. Donc, j'ai tout enlevé en dehors des étagères que je vais enlever tout à l'heure, mais tout ce qui est aliment, j'ai enlevé. Donc voilà. Le congélateur il est encore très congelé, il y a encore de la glace. Le réfrigérateur, lui, il est carrément déchiffré totalement. Donc, je vais nettoyer. Et c'est surtout les joints. Je ne sais pas si vous voyez, c'est surtout les joints du congélateur qui me pose problème. Donc, je vais retirer complètement. Voilà, donc je vais retirer comme ça. Je vais retirer complètement parce que c'est très sale. Voilà, donc je vais retirer. Quand tu retires, bien évidemment que ça ne se ferme pas. Voilà.
Je vais retirer celui du haut également. Et je vais laver ça séparément parce que c'est vraiment très très sale. C'est quelque chose que je ne fais pas tout le temps. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai fait ça, je ne me rappelle pas, ça remonte à combien de mois. Ça remonte à très longtemps en tout cas. Je nettoie le réfrigérateur et les congélateurs, mais j'enlève pas tout le temps pour éviter qu'il y ait des problèmes après, que ça s'abîme, voilà quoi. Donc je le fais vraiment en passant. Ici, je le fais parce que je sais pas si c'est parce que on est dans une zone où il y a beaucoup de poussière, mais je ne comprends pas ce qui peut s'arriver jusqu'à ce point-là. Donc je vais faire tout le travail hors caméra pour aller rapidement, parce que le bébé ne va pas dormir assez longtemps, donc je vais aller rapidement et puis faire le rangement, et puis je vais vous montrer ce que ça va donner. Je vais utiliser du vinaigre blanc que je vais additionner à de l'eau. Donc voilà, je vais prendre le bouchon, je vais mesurer avec le bouchon. Ok. Donc je vais mettre ça dedans. On va voir. Nettoyer. J'ai mis du vinaigre blanc dans mon eau. Je vais utiliser pour nettoyer. Je vais ajouter juste un peu de liquide vaisselle. Donc vu qu'il y a longtemps j'ai fait le nettoyage du réfrigérateur, donc je vais mettre du liquide vaisselle. Normalement j'utilise du savon, je mets juste quelques gouttes. Voilà. Il y a un peu longtemps je vais utiliser le liquide vaisselle parce que j'ai pas de savon neutre disponible. Donc je vais prendre du liquide vaisselle, je vais allumer la lumière en espérant que ça ne va pas déranger bébé. Alors, regardez comment mon réfrigérateur est sale. Les coupures d'électricité. Pardon, j'ai oublié que je dois retirer. Donc, je dépose la caméra pour pouvoir retirer rapidement toutes les étagères et puis je vais laver. J'ai fini le haut du réfrigérateur. C'est nettement mieux. J'ai lavé. Je vais rincer à l'eau propre. Mais je vais attaquer le bas. Parce que regardez, c'est maintenant que ça se décongèle totalement. Donc, je vais retirer l'eau avant de passer mon mélange de savon liquide et de vinaigre blanc. Donc j'ai fini de nettoyer, j'ai même déjà branché ça. Je ne sais pas s'il faut baisser le thermostat parce que j'ai l'impression qu'il glace tellement vite, donc je ne sais pas trop. Mais déjà, quand on voit, on a l'impression qu'il y a longtemps c'est branché, alors qu'il n'y a que quelques heures. Donc je verrai s'il faut baisser encore le thermostat ou il faut laisser comme ça. En ce moment, je suis à presque 5 en termes de thermostat. Et si le dessus a commencé à être comme ça, j'imagine le congélateur, parce que c'est le même thermostat pour les deux, donc le réfrigérateur et les congélateurs. Donc, à l'origine, ces bacs-là, c'était pas pour le réfrigérateur, je les ai achetés pour mon organisation au niveau du placard.
Ça, j'ai mis là parce que je vais utiliser. J'ai mis de l'aubergine mixée à décongeler. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce nom. En fait, c'est temporaire. Quand j'utilise ce genre de pot, c'est que c'est temporaire. Vraiment dans l'immédiat, en fait. Juste pour dégivrer ou faire macérer des choses que je mets ce genre de pot là. Ensuite, ici, je mets tout ce qui est piment rouge mix et un peu de vert quelque part, des dattes. J'ai mis, ça se conserve très bien au congélateur. Ici, j'ai mis des aubergines en pré-cuites, des aubergines pré-cuites, donc en boule comme mixé, du gombo mixé et du gombo en morceaux, et puis ici des crus de l'oignon. C'est un genre d'aubergine mais en très très petit, mais c'est très amer. Ici j'ai le reste de feuilles d'oignon, je sais pas si c'est comme ça on dit, oignon vert ciselé. J'ai mon cube d'assaisonnement maison, de l'ail du cube. Je les ai émincés et j'ai fait des cubes avec, comment on dit ça, les bacs à glaçons et puis mon médicament. Voilà. Donc côté réfrigérateur, congélateur, c'est top. Je vais ranger les vêtements de bébé. Je vous ai montré, j'ai fait la lessive, donc ça a séché. Voilà, j'ai fini le rangement. Vous avez vu, c'est plein. Bon, plus ou moins plein. Ici aussi, j'ai fini de ranger. Ici, j'ai mis toutes les grenouillères. Voilà. Ça, j'ai retiré parce que c'est devenu petit. Donc, je vais ranger ça dans le placard, là où je range toutes ces affaires qu'elle ne peut plus porter. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. S'il faut garder encore quelques années avant d'offrir. Ou pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. La grenouillère, je vais... pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai m'appelé ça grenouillère. En fait, comment on appelle ça déjà? Le kangourou, voilà. Le kangourou que j'utilise tous les jours pour porter, j'ai mis à sécher. Donc, je vais ranger. Voilà, la demoiselle, elle s'est réveillée, elle est juste à côté en train de me tirer le vêtement. Maintenant, elle arrive à attraper les choses, donc elle est en train de me tirer le vêtement. Donc, je vais mettre ça dans le placard parce que ça ne va pas rester au salon, ça ne va pas rester sur la table basse du salon. Donc, il faut que je mette ça dans mon placard. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore trouvé le rangement adapté pour elle, qui correspond au petit espace là où je veux placer. Donc du coup, j'ai libéré une étagère et c'est là que je superpose les box là pour pouvoir ranger ses affaires. Donc on va passer à une autre activité. Donc voilà mon éponge passe-partout. Il y en a 4. Et puis la lavette, c'est comme ça on dit, microfibre. Il y en a 4 également. Donc j'ai utilisé le jaune, comme je vous l'ai montré, le jaune pour le réfrigérateur. Donc le jaune de la lavette là et puis le jaune de l'éponge. Et donc au fur et à mesure, je vais attribuer une tâche à une des couleurs là. Donc c'était pour vous montrer en fait ce que j'ai utilisé. Donc c'est du XL.
Et effectivement, quand j'ouvre, c'est plus grand en fait. C'est plus grand que ce que j'ai l'habitude de voir. Donc c'est plus grand que ce que j'ai l'habitude de voir. En termes de longueur, mais également en termes de longueur, mais également en termes de largeur. Donc, après nettoyage extrême, je dirais, de mon réfrigérateur, quand l'éponge a séché, voilà ce que ça donne, ça durcit. Par contre, quand c'est encore neuf, c'est vraiment mou. Mais après utilisation, voilà ce que ça donne. Ça a donné, ça séché. Je ne sais pas si c'est normal. Moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses là, donc je sais pas si c'est normal ou bien si c'est parce que j'ai laissé tremper dans de l'eau additionnée de vinaigre pendant un long moment que ça a donné ce résultat là. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être quand je vais utiliser les autres et que je ne vais pas tremper dans du vinaigre, je saurai le résultat final et je verrai quoi, si ça va me refaire pareil ou si ça va rester intact. Donc c'est vraiment la petite c'est la petite remarque que je voulais faire en fait. Donc dites-le moi en commentaire, est-ce que c'est normal que ça fasse comme ça ou si c'est anormal, en entendant quoi que je teste en fait de moi-même les autres sans vinaigre blanc. Donc voilà, donc je vous montre plus ou moins la cuisine. Dans la mise à jour de mon organisation, j'ai décidé de toucher un peu la cuisine. Pour ceux qui ont l'habitude de voir ma vidéo, de voir mes vidéos, savent que j'ai une cuisine que je partage. Donc du coup, j'avais vraiment pas envie ou j'avais pas comment organiser. Voilà, parce que mon organisation personnelle est différente de l'organisation de la deuxième personne. Donc, du coup, pour ne pas qu'on se marche là-dessus, j'avais laissé tomber. Mais à un moment donné, j'en avais tellement marre que je me suis dit, je ne peux pas conserver tout le temps ce qui doit être dans la cuisine, dans ma chambre, surtout dans mes placards, alors que moi-même, mes propres vêtements et mes propres affaires n'ont pas de place. Voilà, donc ça a commencé à me sortir par les portes, si je peux dire ainsi. Donc j'ai décidé de réorganiser les choses et donc dans la mise à jour de l'organisation par rapport à la rentrée scolaire et je dirais un redémarrage de vie, on griffe un redémarrage de vie. Donc j'ai décidé de toucher un peu la cuisine. J'ai installé des étagères. Cette étagère-là, elle existait depuis un moment. Donc ça, c'est pas ce que j'ai installé. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est ce que moi j'ai installé. Voilà. Donc on a beaucoup de problèmes dans la cuisine. C'est tout ça qui faisait que moi aussi, je n'étais pas tellement intéressée par la réorganisation de la cuisine. À savoir, on a un problème d'humidité. Et on le découvre au fur et à mesure quoi qu'il pleut. Voilà. Donc en période sèche, on ne s'était pas rendu compte. Quand il pleuvait moins, on ne savait pas. Mais chaque jour qu'il pleut un peu plus intensement, on sent qu'on a beaucoup de soucis. Voilà. Même au niveau de la charpente, hein, voilà, c'est pareil quoi. Donc, je ne vais pas aller dans ces détails-là. Je vais juste vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Ici, c'est un espace perdu parce que à cause de l'eau, j'ai dû mettre ce bol à manche marron que vous voyez là. Ça, c'est une petite marmite que j'utilise uniquement pour le médicament traditionnel. Ça, c'est de l'huile d'olive. Ça, c'est un petit pot. J'ai tout ce qui est cuillère doseur. Voilà. Là-bas, c'est... Dans le carton, j'ai pas encore trouvé les boîtes qui peuvent contenir. J'ai tout ce que j'ai comme soupière que j'ai ramené de la maison de l'autre côté. Au-dessus, c'est tout ce que je vais pas utiliser dans l'immédiat.
Les enfants ont commencé à balader malgré qu'il pleut. Hein. Ils sont sous la pluie en train de jouer au billes. Je ne sais pas si vous connaissez chez vous ce que c'est, mais ce sont en fait des billes, oui, qu'on joue. On essaie de se taper, je ne sais pas comment expliquer, de se taper. Et puis bon, après il y a un règlement. Ils savent comment ça se passe qui gagne. Donc revenons à ce que je suis en train de dire. Et puis dans le petit coin, je reste un peu loin pour que vous puissiez voir. Si je me rapproche trop, je ne suis pas sûre que vous allez voir. Là-bas, ce petit truc où se trouve mon doigt là. Voilà, c'est mes poches à douille. Ça c'est, comment je dis, une boîte où j'ai tout ce qui j'ai comme moule ici. Voilà, pas à la maison Yopougon, mais ici. Donc avant, je mettais ça en dessous de cette étagère orange là. Et puis la planche qui est sous l'étagère, je mets la petite bouteille de gaz qu'on appelle communément Feyto chez nous. C'est la bouteille B6 en fait. Donc cette bouteille là, c'est B12. Voilà, donc j'ai interverti la cuisinière four en même temps parce qu'à l'origine quand je suis venue l'installer ici c'était pas sa place. C'est après dans ma réorganisation je l'ai installé là. Voilà, donc en ce moment j'ai la mamie de mon médicament traditionnel et puis une poêle. Je viens à peine de chauffer la nourriture pour le repas de midi. Je reviens là. Là-bas, c'est tout ce qui est ça. Ça, voilà, où il y a juste mon doigt là. C'est tout ce qui est bol pour le bébé. Et puis, des gants pour le four que je n'ai pas encore utilisé. Là aussi, je n'ai pas encore utilisé les boîtes que je dis pour le bébé. Je n'ai pas encore utilisé. Ici, en dessous, ce qui est juste en dessous, c'est tout ce qui est bac à glace et ouais, tout ce qui est bac à glace et puis je crois un sachet de, je sais pas comment on appelle ça, ce sont des bouches en plastique. On peut mettre des épices, des trucs secs dedans. Voilà. Bon, c'est un emballage. Ça, c'est un pot, je fais le yaourt dedans, donc je l'ai bien emballé pour ne pas que quelque chose rentre dedans. Donc quand je serai prête à faire ma fermentation de yaourt, je lave bien et puis j'utilise. Là-bas aussi, là-bas, c'est tout ce qui est pot de yaourt, louche et écumoire que j'ai mis là en attendant de trouver une autre box et une place pour mettre tout ce qui est louche que j'utilise pas régulièrement. Donc, ce que j'utilise pas régulièrement. Et puis, juste en bas, j'ai des bols que je dois mettre, que je dois utiliser pour mettre au réfrigérateur. Ceux-là, ils sont neufs, donc je les mets là. Je ne vais pas les associer à ceux qui sont là-bas parce que je crains que ça ne disparaisse. Donc, au moins, j'ai une réserve. Et puis, mon fouet, voilà, mon fouet dans le même box. Dans la même box, voilà. Dans la même box. Et puis, juste derrière, j'ai la grille pour briser le poisson, la viande, etc., etc. Donc, ce pot, là, ici, les deux pots superposés bleus, c'est les affaires de bébé. Donc, à savoir sa casserole pour chauffer l'eau pour qu'elle puisse se laver, sa casserole pour la nourriture, et puis les deux pots la sève, on utilise ça pour laver ses affaires en fait. Donc, on n'utilise pas les mêmes bassines qu'on prend pour laver nos affaires pour elle, non. Ici, ce n'est que récemment j'ai installé. Avant, je mettais ça dans le panier orange là. Maintenant, j'ai même mes casseroles là. C'est un set de 7. Donc, si je retire les 2 que j'ai consacrés à bébé, il reste 5. Voilà pour nous, usage personnel. Donc, dans la mise à jour, je viens de finaliser. J'ai enfin trouvé une place pour mes boîtes d'huile. Donc, huile utilisée, huile non utilisée. Je vais mettre ça désormais ici. Donc, je ne vais plus toucher à ça. Je l'espère.
Donc ici, j'ai tout ce que j'ai comme épices. Dans le temps, ça a tellement voyagé, c'est passé de box en box que finalement, j'ai mis ça ici. Ne faites pas attention au bruit, les enfants sont juste... Oh! Donc, c'est passé ici. Donc, tout ce qui est épices et puis la boîte de vinaigre. Je vais trouver une place pour ça. Et tout ce qui est oignons et tout ça, je mets ça ici. En attendant ça, c'était dans la chambre. Je mets ça ici. Je vais trouver une place. En fait, je vais trouver les choses qui doivent passer ici. Donc, c'est dans la chambre. Donc, dans la réorganisation de la chambre, je vais vous montrer ce que j'ai fait à la place de ça.